وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي من علينا بنعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، والأمر كما قال جل وعز في كتاب الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله على نعمة الإسلام، على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وعلى نعمة إنزال القرآن، وعلى نعمة الصحة وحب أهل العلم ومجالس الذكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى شكره، وأن ييسر لنا استعمال نعمه فيما يرضيه عز وجل. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je remercie Allah azza wa jalla à nouveau pour ses nombreux bienfaits, ceux par lesquels il nous a comblés, en commençant par le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager et miséricorde pour les mondes, le bienfait de la révélation du Coran en tant que guidé pour les gens. Et on ne peut dénombrer les bienfaits d'Allah comme il nous le dit lui-même dans le Coran, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Aussi on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à être des serviteurs reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque matin après salat al-fajr, invoquait Allah azza wa jalla en ces termes: Allahumma inna ou ba'da as-salah أو دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à être un serviteur reconnaissant et à t'adorer de manière convenable. Et il dit au meilleur des créatures après les prophètes et messagers: ألا تحب أن تجتهد في الدعاء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette invocation aux compagnons afin qu'ils aient de la facilité à souvent évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits qu'Allah azza wa jalla nous a accordés, l'amour des gens de science et des assises de science. L'amour des assises dans lesquelles on se rappelle le bienfait de l'islam, l'amour des assises dans lesquelles on cite la parole d'Allah, le Coran, le Karim, les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les assises dans lesquelles on se détache de la course aux richesses et de ce qui nous distrait de ce pourquoi nous avons été créés, cette dunya, et le suivi des passions, wal-'iyadhu billah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Un jour, Muawiyah radiallahu anhu est sorti à la mosquée, il a vu un groupe réuni en train de parler. Il leur a dit: Ma ajlasakum, pourquoi est-ce que vous êtes unis ainsi?
Ils auront répondu Jalasna adhkurullah wa natadhakar ma manna alayna min ni'mati al-islam wa dhakaru ashya. Muawiya leur a demandé pourquoi est-ce que vous êtes assis ainsi? Pourquoi est-ce que vous êtes regroupés? Et probablement qu'ils étaient à la mosquée. Ils ont répondu nous sommes assis pour parler d'Allah, pour évoquer Allah et nous rappeler le bienfait par lequel il nous a comblés lorsqu'il nous a guidés à l'islam. Alors il leur a dit Allah ma ajlasakum illa hadha. Par Allah, la seule cause pour laquelle vous êtes assis, c'est ce que vous venez de me citer. Et ils ont répondu Allah ma ajlasana illa hadha. Par Allah, nous ne sommes assis que pour cela. Alors Muawiya radiallahu anhu leur a dit Amma inni lam astahlifukum ou lam astahlifkum tuhmatan lakum wa inni madha kuntu jalisan مع الصحابة فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا ما أجلسكم قلنا جلسنا نذكر الله ومن علينا من نعمة الإسلام من نعمة الإسلام فقال اللهم أجلسكم إلا هذا قلنا اللهم أجلسنا إلا هذا وفي نهاية الحديث فإن جبريل أتاني وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. Donc Muawiya radiallahu anhu leur a dit sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'ai eu des doutes sur vous. Mais un jour nous étions assis avec les compagnons comme vous l'êtes aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir et nous a dit pourquoi est-ce que vous êtes regroupés ainsi? Nous avons répondu nous sommes regroupés pour parler d'Allah, pour évoquer Allah et nous rappeler le bienfait de la guidée à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sachez que je ne vous ai pas puis il les a fait jurer, ils ont juré, puis il leur a dit je ne vous ai pas fait jurer car j'ai douté de vous, mais Jibril est venu me voir et m'a informé qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Jibril est venu me voir et m'a informé qu'Allah se vantait de vous auprès des anges. Pourquoi cela? Car ils étaient réunis dans la mosquée pour se rappeler le bienfait de l'islam. Et quelle meilleure chose que de se réunir dans une mosquée parmi les mosquées d'Allah Azza wa Jal pour citer la science la plus noble, celle pour laquelle nous avons tous été créés, Tawhidullah Rabbil Alamin, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et quelle meilleure chose que de se réunir dans une mosquée parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal pour apprendre le Tawhid, la plus grande chose avec laquelle fut envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont été envoyés avant lui. فهذه النعم لا بد أن نقدرها. Donc ces bienfaits on doit les reconnaître et on doit les estimer et on ne doit pas être distrait de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous accorde régulièrement, car le bienfait si tu t'en rappelles tu te montreras reconnaissant. Et si tu en es distrait et tu penses que c'est un mérite que tu as toi d'avoir cette chose-là, alors tu seras ingrat et il s'en faudra de peu pour qu'on te retire ce bienfait, comme cela fut le cas pour beaucoup de nos frères et sœurs. Wallahu al-musta'an. Wa ba'd, ayyuha al-ahibba, ma sa'util fi dhikri مفارقة البلد والسفر ولقاء الأهل في إفريقيا والدفن وصعوبة السفر والفراق والرجوع وما إلى ذلك، وسيأتي في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. Donc je ne vais pas prendre de votre temps pour vous citer le voyage au Mali, l'enterrement et ainsi de suite. Mais en deux mots, alhamdulillah,
الذي به تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. En deux mots, on remercie Allah Azza wa Jal, celui par lequel les bonnes choses se réalisent, et on remercie Allah Azza wa Jal dans toute situation. Et en se rappelant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le temps devient trop serré pour se plaindre des épreuves. Donc à la kulli hal, tout a été fait comme Allah Azza wa Jal nous a facilité. Alhamdulillah, l'enterrement a été fait à la sunnah, du début à la fin. En gros, ça s'est bien passé, autant que possible du moins. Alhamdulillah. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون آباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit concernant des personnes qui utilisent l'alphabet, abajad, c'est un alphabet, et observent les étoiles pour lire l'avenir. Et observent les étoiles. Ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq. Je pense que les personnes qui pratiquent cet acte ou ces actes n'ont aucune part auprès d'Allah. هذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحمهم الله، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولم يصح مرفوعا كما ذكر ذلك الحفيظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد. أباجاد الحروف الأبجدية، وهي أباجاد هوز خطي كلم سعفص قرشت ثاخذ وضفاع. وللضبط راجعوا شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Donc c'est un alphabet et les voyants ont une des façons de prétendre la connaissance de l'avenir en utilisant cet alphabet. يستعملون هذه الحروف ويسمى بعلم الحرف ويدعون بها معرفة علم الغيب أو شيء من علم الغيب. Donc ils utilisent ces lettres et prétendent qu'à travers elles, ils ont la capacité de prédire l'avenir. يعني لكل حرف عدد معين. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque lettre représente un chiffre. Chaque lettre représente un chiffre. Et chaque chiffre a une signification auprès de ses voyants. Puis ils font des comptes, des calculs. وله علاقة بالبروج أي بحركتها وبسيرها. Par la suite, ils regardent les constellations, les étoiles, leur direction, et ils prétendent qu'en reliant ces calculs avec la vision et l'observation des étoiles, qu'ils ont la capacité de pouvoir prédire des choses de l'avenir. Un tel va naître, un tel va mourir, un tel va devenir riche, l'autre va devenir pauvre, et ainsi de suite. Parmi les mensonges que leur transmettent leurs shayatin et leurs djinns. وأشهر من استعمل ذلك وعرف بهذا الرافضة قبحهم الله. Et les plus connus
comme utilisant cette manière dans la voyance sont Ar-Rafidah, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. وهي نوع إذن من الكهانة. C'est donc une forme de voyance. C'est donc une forme de voyance. La forme interdite quant à l'utilisation de ces lettres alphabétiques est celle que je viens de vous citer. Donc d'utiliser ces lettres alphabétiques afin de faire des calculs en prétendant pouvoir prédire l'avenir. Néanmoins, sachez qu'il y a une autre forme par laquelle on peut utiliser ces lettres alphabétiques pour faire des calculs ou pour l'histoire. Par exemple, ils utilisent le alif et disent que le alif comptera 10 ou vaudra 10. Ils utilisent le ba et diront que le ba sera équivalent à tel chiffre, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour donner la date de naissance d'un tel, ils vont utiliser les lettres. Est-ce que vous avez compris? Donc, ils vont utiliser ces lettres alphabétiques pour faire des calculs. Que ce soit pour des dates de naissance ou pour autre chose. Ceci est permis. Ceci est permis. Et ce qui est interdit, c'est de l'utiliser afin de comme ils le prétendent, de connaître les choses de l'avenir. Ibn Uthaymin a détaillé cela dans son explication. Ibn Abbas nous dit ينظرون في النجوم. Ibn Abbas nous dit qu'il regarde les constellations, il observe les étoiles. يعتقدون أن لها تأثيرا. Donc ils ont comme croyance erronée que les étoiles, et avec l'observation des étoiles, on pourra savoir ce qui se passera dans l'avenir. Car ils ont comme croyance que ces étoiles ont un effet dans ce qui se passe, que ce soit sur les cieux, sur la terre, ou que ce soit dans les cieux. ويبنون أموره على زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل هكذا. Donc en se basant ainsi sur les étoiles, ils prétendent pouvoir savoir l'avenir et ce qui se passera sur la terre. Ibn Abbas nous dit concernant ces gens-là, je pense que les personnes qui pratiquent cet acte n'ont aucune part auprès d'Allah. Khalaq ay nasib. Khalaq ay nasib. Donc Ibn Abbas nous dit que ces gens qui prétendent pouvoir connaître l'avenir en s'aidant des lettres alphabétiques et en observant les étoiles n'ont aucune part dans l'au-delà. N'ont aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire que ce sont des kuffars. S'ils n'ont aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de part dans l'islam fit dunya. Car celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est celui qui est mort en dehors de la ilaha illallah. C'est celui qui est mort en dehors de la ilaha illallah. Et celui qui décède sans la ilaha illallah, qat'an, wa min ahli an-nar wal iyadu billah. Donc Ibn Abbas, à travers ce texte, nous montre que ceux qui pratiquent la voyance en s'aidant des lettres alphabétiques et l'observation des étoiles n'ont aucune part dans l'au-delà. Ce qui est apparent, c'est qu'il dit que ce sont des mécréants, car ils prétendent connaître la science de l'invisible et du futur. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce texte ici, car on y voit que celui qui prétend la connaissance des choses de l'invisible à l'aide des lettres alphabétiques ou des constellations des étoiles n'est pas musulman. Ou celui qui pense que les étoiles gèrent ce qui se passe dans les cieux et la terre n'est pas musulman. Et il aura perdu sa part auprès d'Allah Azza wa Jal. Amma fawaid hadha al-athar tahrim al-kihana. On tire de ce texte l'interdiction de la voyance.
et la gravité de prétendre connaître les choses de l'invisible. لأن هذا مناف للتوحيد لأصل التوحيد, car ceci annule l'unicité de la personne, la base de son unicité, c'est-à-dire qu'elle sort de l'islam والعياذ بالله. تحريم التنجيم, on tire de ce texte l'interdiction de l'astrologie. وبهذا ينتهي شرح هذا الباب. C'est ainsi que se termine l'explication du chapitre numéro 25, باب ما جاء في الكهان ونحوهم, le chapitre concernant les voyants et ceux qui leur sont assimilés. Inch'Allah ta'ala, demain on entamera le dernier chapitre avant le mois de Ramadan. Demain nous entamerons Inch'Allah ta'ala le dernier chapitre avant le mois de Ramadan, Babu Maja fi Nushra, concernant le désenvoûtement. Inch'Allah ta'ala. وأختم كما بدأت بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والكلمة إن شاء الله ما تبقى من الوقت لأخينا الفاضل عبد الرحمن وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من النعم العديدة، ومن أراد عدها لن نجد إلى ذلك سبيلا. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, et il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et ensuite il dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. الذكر أو التذكير
كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى نوعين. التذكير كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين. تذكير ما لم يعرف تفصيله ويعرف مجمله. Le rappel, comme l'ont cité les ulama, se divise en deux sortes. Il y a le rappel dont les détails sont ignorés et les points généraux sont connus. Comme l'interdiction de faire du shirk, de par l'instinct naturel et par la raison. On sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul à mériter l'adoration. Et que le fait de l'associer à un égal est interdit. Cela rentre dans la première sorte. والنوع الثاني هو تذكير المعلوم. Le fait de rappeler une chose qui est connue, mais tu as besoin du rappel pour t'en rappeler ou parce que tu as été insouciant de cette chose-là. Donc voici les deux sortes de rappels cités par Ahlul Ilm. ثم قال تبارك وتعالى فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Car le rappel profite aux croyants. أي أن الذكرى التذكير ينفع للمؤمن وكذلك لمن له استعداد لقبول التذكير. Le rappel, il profite aux croyants et pour celui qui est prêt à accepter ce rappel. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite un verset énorme. Juste après avoir ordonné de faire le rappel et de dire que le rappel profite aux croyants. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Car at-tawhid, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car at-tawhid, c'est le meilleur rappel que tu puisses faire. C'est pour ça que juste après ce verset وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جاء قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق هو الإيجاد من العدم. الخلق, c'est le fait de créer du néant, sans rien du tout. Et Allah Azza wa Jal a commencé ici dans le verset par les djinns, lorsqu'il dit je n'ai créé les djinns et les hommes, car la création des djinns est avant la création des hommes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ce style de phrase s'appelle la restriction, un style de restriction. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous a créé pour une seule et ultime chose, c'est pour concrétiser son adoration. Donc ce style en arabe est appelé uslub al-hasr, un style qui montre la restriction. Car Allah Azza wa Jal nous a créé pour un seul but, c'est le fait d'adorer tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset le but de la création. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est le but de la création. C'est le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute l'humanité.
et a créé toutes choses. Et parmi ces choses qu'Allah Azza wa Jalla a créées, les djinns et les hommes. Donc Allah Azza wa Jalla a fait la première chose pour que nous fassions la deuxième. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, Allah a fait la création. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Allah a fait la création pour que nous fassions la deuxième chose qui est إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et celui qui dit qu'Allah Azza wa Jalla a fait la première chose, يعني فعل الأول ليفعل به الثاني قد أخطأ. Celui qui dit qu'Allah Azza wa Jalla a fait la première chose et a fait en sorte que la deuxième soit faite, eh bien, de manière inéluctable, eh bien, c'est trompé. Car cela voudrait dire que peu importe celui que tu adores, eh bien, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est faux. Donc, ce qui est correct, c'est de dire que Allah Azza wa Jalla a créé et nous a ordonné de l'adorer. Mais parmi les serviteurs, certains vont l'adorer et d'autres vont mécroire. Car ceci fait partie de la sagesse religieuse. Les ordres qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que tu as le choix. Tu es obligé d'obéir à Allah et de l'adorer. Mais certains vont l'adorer et certains ne vont pas l'adorer et vont mécroire. Donc, les savants du tafsir ont dit par rapport à ce verset: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun, ay illa liyuwahidun. Illa liyuwahidun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Ibn Abbas il dit qu'à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla utilise le mot ibad dans le Coran, eh bien ceci signifie l'adorer et l'unifier dans l'adoration. Et l'unifier dans l'adoration. Donc, Abdallah, si tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, ou plutôt si tu connais le but de la création, et qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a créé que pour un seul et unique but, c'est de concrétiser son adoration, bien à ce moment-là, il est obligatoire pour toi d'apprendre en détail le but pourquoi ou pour lequel tu as été créé. Ça veut dire at-tawhid. Car le croyant, al-mu'min, celui qui est sincère, il ne se lasse jamais d'apprendre at-tawhid. Et tawhid, c'est pas juste une chose que tu lis dans un livre ou un cours que tu écoutes à travers internet. At-tawhid, tu dois vivre avec à chaque moment de ta vie. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire ce qui montre l'importance de tawhid, et que la personne doit commencer à apprendre le tawhid, car bien sûr c'est le but pour lequel elle a été créée, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a commencé le premier ordre qu'il donne dans le Coran, c'est l'ordre de n'adorer que lui sans rien lui associer. Et la première interdiction du Coran, c'est l'interdiction de lui associer quoi que ce soit. Lorsqu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. Il dit Allah Azza wa Jal: ô vous les hommes. Et là il s'adresse à qui? Parce que Allah Azza wa Jal, au début de la sourate Al-Baqarah,
il parle des croyants. Ensuite, il parle des mécréants. Et ensuite, il parle des munafiqin, des hypocrites. Il parle des croyants sans détailler. Et ensuite des mécréants sans détailler. Et ensuite des hypocrites en détaillant. Pourquoi? Car le mal des hypocrites est encore plus grave que le mal de simples mécréants. Quand je dis simple, ça veut dire qu'ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas munafiqin. Leur mécréance, on la connaît. Alors que les hypocrites montrent leur islam et cachent la mécréance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a détaillé lorsqu'il a parlé des munafiqin. Et ensuite, une fois qu'il a fini, tabaraka wa ta'ala, de parler des croyants, des mécréants et des munafiqin, il a dit: oh, vous les hommes. Il s'adresse à qui? À tout le monde. Les croyants, les mécréants et les hypocrites. Oh, vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ainsi que ceux qui vous ont précédés. C'est comme s'il disait: oh, vous les gens, adorez votre Seigneur car il vous a créé. Car il vous a créé. Car celui qui ne crée pas, qui ne possède pas, qui ne pourvoit pas, qui ne fait ni vivre ni mourir, n'a pas le droit à l'adoration. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ainsi que ceux qui vous ont précédés. Ainsi attendez-vous la piété. Celui qui a fait de vous la terre comme lit et le ciel comme toit, et qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous. N'assignez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez que c'est Allah Azza wa Jal qui crée. Alors que vous savez que c'est Allah Azza wa Jal qui possède tout, qui prévoit tout, tabaraka wa ta'ala, que c'est le seul à être unifié dans la seigneurie. Donc à partir du moment où vous reconnaissez ça, c'est lui seul que vous devez adorer. Al-Hasil, c'est que dans ces versets, Allah Azza wa Jal, ou dans ces versets, il y a le premier appel du Coran: ô vous les hommes. C'est la première fois qu'Allah Azza wa Jal appelle. Lorsqu'il dit: ô vous les gens. Et ça, c'est un appel vers At-Tawhid. Ensuite, il dit: U'budu rabbakum. Ça, c'est le premier ordre du Coran. Il nous ordonne d'adorer Allah Azza wa Jal, At-Tawhid. Et à la fin des versets, il dit: n'assignez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Ça, c'est la première interdiction du Coran, qui est l'interdiction de faire du shirk. Donc Allah Azza wa Jal a commencé par At-Tawhid, subhanahu wa ta'ala. Et il dit Allah Azza wa Jal, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abda'u bima bada Allahu minhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: je commence par ce qu'Allah a commencé. Ça veut dire, je commence par l'action, ce qu'Allah Azza wa Jal a cité en premier. Non. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche par quoi? Par At-Tawhid, appelé à unifier Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre l'importance de cette Tawhid, et on ne cessera de les répéter, car c'est par cela, ou c'est par cette cause, que tu rentreras, Inch'Allah Azza wa Jal, au paradis. Et que ceux qui disent que At-Tawhid, ça rend le cœur dur, ou bien qu'on en a marre, ou bien que le Tawhid ne sert à rien, ceux-là sont les plus grands égarés. Ceux-là sont les plus grands égarés. Car si tu meurs avec un bon comportement, si tu meurs et que tu as fait beaucoup de sadaqa, que tu meurs, que tu as beaucoup jeûné,
que tu as fait 10 pèlerinages et que tu es mort sur du shirk, tout ce que tu as fait ne sert à rien devant Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, si tu meurs avec la ilaha illallah et que tu as fait en dehors du shirk tous les péchés, eh bien tu espères d'Allah azza wa jal qui te pardonne. Cela ne veut pas dire que avoir un bon comportement, faire sadaqat, etc., ce n'est pas bien. Mais on dit que la première chose et la chose la plus importante, c'est de corriger sa croyance. De corriger sa croyance, car c'est la base. At-tawhid, c'est la base sur laquelle tout se repose. Et il y a des choses, ou bien il est obligatoire à chaque musulman de retenir 7 points concernant les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonnées, et à la tête de cela, l'ordre de l'unifier sans jamais rien lui associer. Quand Allah azza wa jalla t'ordonne, premièrement, tu dois aimer cet ordre qu'Allah azza wa jalla t'a donné. Que tu saches que ce qu'Allah azza wa jalla a ordonné, eh bien s'y trouve tout le bien. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'ordonne que le bien. Et que toi en tant que musulman, et qu'Allah azza wa jalla t'ordonne ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Et que toi en tant que musulman et en tant que croyant, tu dois aimer ce que ton créateur aime et détester ce qu'il déteste. Tu dois aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et tu dois détester ce qu'il déteste. Donc, première chose à retenir ou à prendre en considération concernant les ordres d'Allah azza wa jalla et à la tête des ordres, le monothéisme, c'est le fait d'aimer, premièrement, tout ce qu'Allah azza wa jalla t'ordonne. Et ensuite, lorsque tu vas prétendre, aimer ce qu'Allah azza wa jalla aime, eh bien, tu dois apprendre cette chose-là. Tu sais qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime qu'on l'unifie sans rien lui associer. Eh bien, après cet amour-là, après prétendre que tu aimes ce qu'Allah aime, c'est-à-dire l'unifier aussi, tu dois apprendre ce qui a trait au tawhid en détail, car c'est le but pour lequel tu as été créé. Et ainsi tous les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aimer cet ordre et ensuite l'apprendre. Et une fois que tu as appris, ça c'est le troisième point, tu dois avoir la ferme conviction ou la ferme envie de faire cet acte. Ça veut dire que tu mets l'intention, une fois que tu as aimé et appris cette chose-là, cet ordre, tu dois avoir l'intention de la mettre en pratique. Car c'est un ordre émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrième point, une fois que tu as mis l'intention de faire cet acte, eh bien tu dois le faire réellement. Car le fait d'avoir l'intention ne suffit pas. Il faut que tu aies l'intention de faire l'acte et puis ensuite que tu le fasses réellement. Ça c'est le quatrième point. Ensuite, cinquième point, que cet acte que tu vas faire soit conforme ou premièrement soit sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui aime ce qu'Allah azza wa jalla a donné comme ordre, qu'il l'apprend, qui met l'intention de la pratiquer, puis ensuite la pratique, mais en associant Allah azza wa jalla,
cela ne sert à rien. Ou en faisant un acte qui n'est pas légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne sert à rien. Car al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité et al-mutaba'a, le suivi conforme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les deux conditions pour que l'acte soit accepté. Ensuite, sixièmement, que tu prennes garde à toutes les choses qui annulent cet acte que tu fais. Et à la tête de cela, al-shirk billah tabaraka wa ta'ala. Donc une fois que tu as aimé cet acte, que tu l'as appris, que tu as eu l'intention de le pratiquer, et puis ensuite que tu l'as mis en pratique, et que tu l'as fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois éviter toutes les choses qui rendent ton acte caduc. Naam. Et ensuite, dernièrement, le septième point, que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de te raffermir sur la vérité et de te laisser sur la droiture. Car il se peut que tu fasses tout ce qu'on a cité et qu'à la fin de ta vie, tu meurs mécréant. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah Azza wa Jalla le sabat, qui te raffermisse. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui bouleverse les cœurs, rafferme mon cœur sur ta religion. Car il y a des gens qui œuvrent toute leur vie et qui meurent mécréants. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Car les cœurs sont entre les deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux. Il les renverse comme il veut. Il se peut que tu te lèves musulman et que tu te couches mécréant, ou que tu te couches mécréant, tu te lèves croyant. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui bouleverse les cœurs, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est à lui que tu dois demander à tabat, le raffermissement sur la vérité. Donc il dit Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire qu'ils m'unifient dans l'adoration. Et beaucoup de gens se sont égarés et ont associé Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a pour cela différentes causes. Et parmi ces causes-là, la plupart des gens, ou beaucoup de gens, ignorent qu'est-ce que l'adoration. Lorsqu'une personne invoque autre qu'Allah, ou fait un tawaf autour des tombes, ou adore des statues, etc., ou autre chose comme association, il se peut que tu lui dises ceci est interdit. Il te dit non. Tu lui demandes est-ce que tu attestes de la ilaha illallah? Il te dit oui. Connais-tu le sens? Oui. Il te dit mais ceci n'est pas une adoration. Car il ignore que ceci est une adoration. Donc beaucoup de gens tombent dans le shirk car ils ignorent réellement qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration réellement? Et comme l'a cité Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, il a défini l'adoration comme étant ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Ceci, il y a plusieurs définitions, mais comme ils disent les savants, cette définition est la plus complète. Non? C'est un mot qui rassemble tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime
et agrée parmi les paroles et les actes qui soient apparents ou bien cachés. Ça, c'est l'adoration. Donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime, parmi les paroles, parmi les actes, que ces paroles ou ces actes soient apparents ou bien cachés, eh bien, ceci est une adoration. Donc, lorsqu'une chose est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'une chose est confirmée qu'elle est adoration, eh bien, elle doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Ça, c'est le sens de l'adoration. Et le sens de la ilaha illallah, comme vous le savez tous, qui me donne le sens? Non. Nul ne mérite véritablement d'être adoré sauf Allah. Non. La ilaha illallah, tu connais en arabe? La ma'bouda bihaqqin Et non. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. Nul n'est digne ou ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci car Allah est la vérité et que tout ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Et certes Allah est le haut et le grand Tabaraka wa Ta'ala. Donc la ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a personne parmi les prophètes, parmi les anges, parmi les pieux, parmi les saints qui mérite l'adoration à part Allah Azza wa Jal Tabaraka wa Ta'ala. طيب لا خالق إلا الله هذا صحيح؟ Il n'y a de créateur qu'Allah. C'est correct? بارك الله فيك. لا خالق إلا الله هذا صحيح. لكنه ليس معنى لا إله إلا الله. Le fait de croire, de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, c'est la vérité, c'est vrai. Le fait de reconnaître que c'est le seul pourvoyeur, c'est aussi juste. Le fait de reconnaître que c'est le seul qui fait vivre ou mourir, c'est juste. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Parmi les preuves, c'est que les kuffars de Quraysh reconnaissaient cela. Non? Et malgré cela, ils ne sont pas devenus musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc si c'était le sens de la ilaha illallah, on dirait qu'ils ont été combattus injustement. Car ils reconnaissaient qu'Allah Azza wa Jalla a créé, qu'il est le seul à créer, etc. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et les a rendus mécréants. Car ceci n'est pas le sens de la ilaha illallah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'islam, Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous aurez le succès. Il disait Aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'islam et leur disait dites la ilaha illallah, vous aurez le succès. Et il disait a-t-il fait des divinités une seule divinité? Ceci certes est une chose étrange. Et il disait a inna la tariku alihatina ايش هو؟ نعم أئن لتارك آلهتنا لجعل مجنون. نعم. Allons-nous délaisser nos divinités لشاعر مجنون, pour un poète qui est fou? Donc il refusait. Et au passage il traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de poète fou, alors que dans la Jahiliyyah il était considéré comme étant amin.
il était amin. Et les gens avaient confiance en lui. Et ils savaient qu'il ne mentait pas. Et ils déposaient leurs dépôts chez lui. Car il était considéré comme le digne de confiance. Il était appelé le digne de confiance. Tout le monde le faisait confiance, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a reçu le message, et qu'il a invité les gens à délaisser leur divinité, qu'ils aimaient, qu'ils adoraient, pour adorer qu'Allah, ils ont vu qu'ils sont un poète fou. Donc c'est plus une personne de confiance. Ainsi est le chemin des gens de la passion. Ainsi est le chemin des gens de la passion. Je ne vais pas durer dans le cours car ça va être dur, vous avez écouté le cours d'Ibrahim. Je vais finir, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc la ilaha illallah comporte deux piliers essentiels. Sans ces deux piliers, la ilaha illallah n'est pas concrétisée. Le premier, non, la négation, al-nafi. Le deuxième pilier, al-ithbat, l'affirmation. Nier, rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et affirmer que l'adoration n'appartient qu'à Allah azza wa jal. قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله. C'est quel pilier? Non, l'affirmation. ولا تشركوا به شيئا. La négation. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا. النفي. إلا إياه. الإثبات. Donc dans la ilaha illallah, il doit y avoir ces deux piliers. Non, car celui qui rejette, car celui qui adore tabaraka wa ta'ala, qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui associe en même temps autre que lui, eh bien son action l'a démenti. Ou son action a démenti sa parole. Car celui qui atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, eh bien, il doit délaisser réellement ces divinités. Et celui qui dit cette parole-là et contredit sa parole par les actes, eh bien, ces actes eux-mêmes ont démenti sa parole, et ce qu'il a prononcé ne lui sert à rien. Pire que cela, celui qui dit la ilaha illallah et qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, il est pire que les kuffar de Quraysh. Car eux refusaient de dire la ilaha illallah, car ils connaissaient l'essence de la ilaha illallah. Donc ils sont plus savants que beaucoup d'associateurs aujourd'hui, qui ne connaissent même pas l'essence de la ilaha illallah. Ils disent la ilaha illallah, ils se disent musulmans, et ensuite ils associent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que les kuffar de Quraysh refusaient de dire la ilaha illallah. Car ils savaient, ils connaissaient l'essence, et ils savaient ce que cette phrase impliquait comme action. Donc ils étaient plus savants du sens de la ilaha illallah que beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam et qui associent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on s'arrête ici, Inch'Allah, Ibrahim. Inch'Allah, أكتفي بهذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحمنا جميعا ويزدنا
ولا أنسى أن أشكركم جميعا على حسن صبركم وعلى التعاون على البر والتقوى وإعانة الرجال. جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم خير الدنيا والآخرة.